Bonjour et bienvenue à ton cours Entrepreneuriat et affaires. Aujourd'hui, la présentation, c'est pour te donner un résumé du cours pour voir qu'est-ce qu'on va voir dans ton cours Entrepreneuriat et affaires. Et pour la première diapo, j'ai fait un Wordle, des mots importants ou des mots que tu vas certainement voir et revoir pendant le cours. Donc, il y a le mot entrepreneuriat, affaires, entrevue avec entrepreneur, entreprise d'un jour, plan d'affaires, billet du blog, marketing, réussite, succès, présentation, cahier de l'entrepreneur, journal de bord. Donc, j'ai placé les mots importants qu'on va retrouver ou qu'on va revoir dans le cours ici, pour te donner une petite aperçu de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, si on débute par une petite introduction, le cours est divisé en 5 thèmes. Le premier thème s'intitule « Explorer l'entrepreneuriat ». Dans ce thème-là, tu vas apprendre, premièrement, c'est quoi l'entrepreneuriat. Tu vas apprendre au sujet des caractéristiques des entrepreneurs, ceux qui ont du succès. Et aussi, tu pourras identifier tes compétences et tes talents en établissant des liens avec les entrepreneurs et aux affaires. En plus, tu vas créer une petite entreprise d'un jour, dont on va en parler un petit peu plus tard, et tu dois avoir un entretien avec un entrepreneur de ta région. Ça aussi, on va en parler un petit peu plus tard dans la rencontre. Le deuxième thème s'intitule Possibilités d'entreprise. Dans ce thème-là, tu vas étudier ce que représente une possibilité d'entreprise en soulignant des exemples selon tes intérêts. Tu vas aussi choisir une entreprise que tu vas présenter à la classe. Donc, tu vas faire une présentation sur une entreprise, puis l'entreprise, ça peut être n'importe quelle entreprise à succès dans les provinces atlantiques. Puis ensuite, tu vas évaluer des possibilités d'entreprise qui pourraient avoir du potentiel que tu pourrais lancer soit dans ta communauté ou dans ta région. Le troisième thème s'intitule Dynamique du marché. Dans ce thème-là, tu vas apprendre c'est quoi les notions de base par rapport au marketing. Okay? Toute l'importance de bien connaître, d'être en mesure de bien analyser ton marché avant de te lancer en affaires. Tu vas aussi présenter une petite simulation d'une étude de marché. Puis ça va t'aider pour quand tu vas avoir à lancer ton étude de marché ou à faire ton étude de marché pour ton entreprise que tu vas créer. Ou pour ton projet d'entreprise, que je devrais dire. Le quatrième thème, c'est ton entreprise. Dans ce thème-là, on va te demander de compléter un plan d'affaires en te servant des informations que tu as accumulées depuis le début du semestre. Tu ne commences pas à zéro. Pendant le semestre, les thèmes 1, 2, 3, tu vas accumuler de l'information. On va te demander de faire une analyse de marché, puis des choses comme ça précédemment. C'est toutes des choses que tu vas sauvegarder, puis là, tu vas les prendre pour écrire au propre ton plan d'affaires. Puis, tu vas ajouter des nouveautés pour compléter tes idées. Donc, une fois que ton plan est complet, ou le projet d'entreprise pourra être mis en œuvre. Le cinquième thème s'intitule Connaître du succès en entrepreneuriat. Donc, ce thème-là, ça va te permettre de fermer la boucle sur tes apprentissages en faisant le sommaire ou le résumé de tes apprentissages, puis en établissant des liens à plusieurs aspects importants à la réussite des entrepreneurs. C'est là que tu vas voir c'est quoi qui est important pour bien réussir en affaires en tant qu'entrepreneur. Tu vas aborder des sujets tels que le leadership, la communication, le service à la clientèle et bien d'autres. Puis en final, tu vas présenter ton projet entrepreneurial du semestre. C'est un peu ça les 5 thèmes ou qu'est-ce qu'on va voir pendant le semestre. Tu vas aussi travailler avec 2 outils importants. Le premier outil, c'est ton cahier de l'entrepreneur. Ton cahier de l'entrepreneur, ça va être un document Word. Et le document Word, tu vas utiliser ton prénom. Par exemple, ça serait moi, j'écrirais Janie, barre en bas, Giroir, ton nom de famille, barre en bas, cahier, barre en bas, ENT, pour le cahier de l'entrepreneur. Et à chaque fois dans le cours qu'on va te demander de placer quelque chose dans ton cahier de l'entrepreneur, tu vas ouvrir ce document-là et tu vas placer l'information sur une page séparée, dépendamment où est-ce que tu es rendu. Le deuxième outil important, c'est ton journal de bord. Donc ça va venir assez fréquemment. Et ton journal de bord, tu vas le remplir dans l'outil discussion. Je vais préparer une discussion qui va s'intituler Journal de bord, puis ton nom va être à côté. Donc c'est là que tu vas aller écrire l'information demandée d'un journal de bord. Mais pour le titre, il faudra toujours indiquer JB pour t'assurer que tu sais bien que c'est ton journal de bord, que tu le places dans la bonne discussion. Il faudra toujours indiquer dans quel thème et quelle activité ce journal de bord-là appartient. Et tu vas placer l'information directement dans la discussion. Si tu veux l'écrire dans un document Word avant pour t'assurer qu'il n'y a pas de faute de français, parce que le français, en tant qu'entrepreneur, quand tu écris, c'est très important.
Donc, tu peux l'écrire dans un document Word et faire un copier-coller directement dans la discussion. Mais tu peux pas faire juste insérer le document dans la discussion. Il faut vraiment euh, faire un copier-coller dans la discussion pour que moi ensuite, je puisse placer les commentaires directement dans la discussion. Donc, on débute avec le thème 1 qui est explorer l'entrepreneuriat. Dans le thème 1, c'est divisé toujours par activité. Donc, où chaque thème est divisé par activité, que je devrais dire. Donc, dans le thème 1, on va avoir 9 activités. Il y en a qui se font dans un cours, pas de problème, mais il y en a d'autres, il faudra que tu travailles un petit peu plus à la maison, à l'extérieur du cours, et les dates d'échéance vont varier. Maintenant, pour ce qui concerne les dates d'échéance, c'est très, très, très important de terminer vos travaux pour la date et l'heure demandée. Donc, quand c'est indiqué AM, ça veut dire que c'est à remettre avant le début des cours le matin, pour 8h30 le matin. Quand c'est écrit PM, ça veut dire que c'est à remettre pour la fin de la journée scolaire, c'est-à-dire vers 4 heures. Tu peux le terminer à la maison, puis ça sera correct même si tu remets après 4 heures cette journée-là. Donc, les dates d'échéance qui étaient à terminer pour aujourd'hui, le 3 février, il y avait toute la section de préparation de l'environnement des cours à distance. Donc, remplir le sondage, m'envoyer le courriel, vérifier si tu as reçu le courriel. La section introduction, c'était aller voir certaines informations dans le contenu de cours. Et aussi toute la section Internet et les droits d'auteur. Puis, ça se terminait avec le document de m'envoyer ta permission des droits d'auteur si tu me le permettais ou pas de publier tes travaux, de donner des exemples ou de donner tes travaux comme exemple. Pour le 5 février, avant le début des cours, il faudra avoir terminé le thème 1, Explorer l'entrepreneuriat, cette page d'activité-là, et l'activité qui s'intitule Introduction. Pour le 10 février, thème 1, activité 1, activité 2 et activité 3. Ensuite, pour le 12 février, tu remarques que j'ai sauté le thème 4 et 5, ça va être le thème 6 qui va être terminé pour le 12 février. Et le thème 7 va être terminé pour le 17 février. Les thèmes 4 et 5, c'est un petit peu plus complexe, donc j'ai placé une feuille exprès pour expliquer les dates parce qu'il y a plusieurs dates d'échéance pour l'activité 4 et 5. Et la même chose pour l'activité 8 et 9, il y a plusieurs dates d'échéance pour ces activités-là. Donc, pour ce qui concerne l'activité 4, l'entreprise d'un jour. Donc, la mise en situation, avoir fait la lecture, s'assurer que tu comprends bien, commencer ta planification, regarder les règlements, ça va tout être terminé pour le 7 février en fin de journée. Ensuite, avoir les signatures, les approbations nécessaires, ceux qui sont nécessaires, ça va dépendre de quand tu prévois faire ton entreprise d'un jour et où. Et me remettre le plan détaillé pour le 12 février, la fin de la journée. Vivre l'expérience, c'est-à-dire avoir créé ton entreprise d'un jour et l'avoir fait fonctionner pendant une durée de 3 à 4 heures, il faut que ça soit terminé avant le 10 mars, c'est-à-dire avant le retour, quand tu vas revenir du congé de mars, il faudra que tu aies vécu ton expérience de ton entreprise d'un jour. Le 10 mars, on va débuter l'activité 5, qui est le résultat, donc la mise en situation. Tu vas commencer par écrire une première section pour un billet à publier sur le web de ton expérience de ton entreprise d'un jour. La deuxième section, parce qu'il y a 2 sections à remplir dans le billet. Tu vas me remettre ça pour le 12 mars. Et moi, je vais faire la vérification, s'assurer que tout est correct, voir s'il y a des modifications à apporter, parce que lorsqu'on publie sur le web, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur de français, que tout soit correct, etc. Et ça va être fait pour le 26 mars. Puis aussi, une autre petite chose à ne pas oublier de faire à l'activité 5, pour le 12 mars, ça va être la grille d'auto-appréciation. C'est une petite grille pour voir ton appréciation de cette activité-là. Maintenant, pour l'activité 8, ça, on va faire la lecture le 14 février, pour voir l'information, donc ta mise en situation. Ta préparation, on va commencer le 10 mars pour la communication, donc les choses à communiquer. Lire certains documents, ça va être fait aussi le 14 février. Me remettre les questions ou travailler sur les questions sur TitanPad le 26 février, il faudra que ça soit remis. Les choix de questions, donc choisir tes questions puis me les remettre pour approbation, il faut que ça soit fait avant le 10 mars. Tu peux le faire avant, mais la date limite, c'est le 10 mars. Avant le 10 mars, donc AM, c'est-à-dire avant les cours du 10 mars. Il faudra que l'entretien soit fait avant le 22 avril, c'est-à-dire avant ton retour
après le congé de Pâques. Donc, le congé de Pâques, on revient le 22. Donc, quand tu reviens après le congé de Pâques, il faut que ça soit fait. Et ensuite, me remettre l'enregistrement parce qu'il faudra enregistrer ton entretien ou ton entrevue avec l'entrepreneur. Donc, il faudra me remettre avant la fin du cours du 22 avril. Et ensuite de ça, il ne faut pas oublier la grille d'évaluation. Donc, l'entrepreneur doit remplir une grille d'évaluation. Donc, il faudra me le remettre aussi ou demander à l'entrepreneur de me l'envoyer par courriel. Et aussi, toi, tu dois remettre une grille d'auto-appréciation pour le 22 avril également. Pour l'activité 9, ce qui fait la suite de l'entrevue. Donc, qu'est-ce que j'ai en commun avec les entrepreneurs? La mise en situation le 22 avril. Ensuite, écrire ton billet. Il y a 2 sections aussi pour le 23 avril en fin de journée, c'est-à-dire à ton retour après le congé. Je vais vérifier ça pour le 9 mai. Et ensuite de ça, ta grille d'auto-évaluation personnelle. Parce qu'il faut faire attention. Tu as une grille, je reviens en arrière, d'auto-appréciation qui est pour le 22 avril. Et il y a une grille d'auto-évaluation personnelle pour le 23 avril. Ce n'est pas la même grille, donc il faudra faire attention avec ça. Donc, c'est très important de prendre en note les dates d'échéance que je viens de placer là, parce qu'il y en a que ça donne jusqu'au mois de mai. Assure-toi de l'écrire dans ton agenda pour ne pas les oublier. Maintenant, pour l'évaluation du cours, où est-ce que c'est que tu vas aller chercher tes points? Comment ta note va être calculée? Donc, tous les documents relatifs au projet d'entreprise que tu vas travailler à partir du thème 2, 3 et 4, et le thème 4, tu vas me remettre ton projet final, ça vaut 40% de ta note. Et ça va être une co-évaluation, c'est-à-dire qu'on va se rencontrer et on va négocier ta note. Tu vas remplir une grille, moi je vais remplir la même grille. Puis là, on va voir si on s'est donné les mêmes points, c'est correct. Mais s'il y a des endroits que tu as placés plus haut, puis moi j'ai placé plus bas, mais il faudra que tu négocies, il faudra que tu me convainques que tu mérites cette note-là. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une co-évaluation. Pour l'entreprise d'un jour, ça vaut 12%. Moi, je vais faire une évaluation selon les documents que tu vas me remettre, qui va valoir 8 points. Et toi, tu vas remplir une grille d'auto-évaluation qui va valoir 4 points. Et ça va faire ta note sur 12. Même chose pour l'entretien avec l'entrepreneur. À la fin du cours, tu vas faire une présentation orale qui englobe toute l'information de ton cours, incluant ton projet d'entreprise. Ça va valoir 10%. Et l'autre 26%, ça va être toutes les autres activités du cours, c'est-à-dire ton journal de bord, ton cahier d'entrepreneur, les présentations orales que tu vas faire en classe, les petites présentations, le forum de discussion, qu'est-ce que tu vas remplir dans ça, et les billets de blog. Puis ça va calculer ta note 100%. J'aimerais prendre ton attention ici que toutes les activités inscrites ci-dessus doivent être complétées pendant la durée du cours pour obtenir une note. C'est-à-dire, si ce n'est pas remis, c'est un incomplet. Donc, c'est très important de remettre ce qui est demandé pour calculer ta note. Et mais ça termine la présentation. Bonne fin de journée.